Ohayou gozaimasu. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tant attendue. Je sais, ça fait 1 ou 2 mois que je dois la faire. C'était une vidéo tuto pour un peu le GLMV Secrets of Wisteria, pour un peu apprendre comment j'ai fait certains trucs. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait genre la vidéo d'après? Tout simplement parce qu'il y avait d'autres vidéos que je voulais faire avant, mais aussi parce que je voulais vraiment sortir mon gros projet, mon GLMV, j'arrive même pas à parler. Mon GLMV, GLMM. Donc pourquoi? J'avais vraiment envie de le sortir et puis comme ça je fais un peu un tuto des deux, on peut dire. Bon, sur ce, on commence sans plus tarder, let's go. Alors déjà les fonds. Bon, alors moi je tenais à vous prévenir aussi, j'ai la version sur portable parce que je fais mes vidéos sur portable, voilà, tout le monde s'en fout. Pour mettre déjà, bon, vous prenez les fonds que vous voulez, moi je ne vais clairement pas me faire chier. Vous prenez plusieurs fonds ou un fond, ou vous prenez directement les fonds de Gacha Life, ça dépend. Alors si vous voyez des moments flous, des moments genre dans les vidéos qui sont flous, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Bref, alors donc vous avez vos fonds, hein, vous pouvez voir, voilà les fonds. Bon, alors les fonds, je pense que ça c'est basique. Pour la musique, vous allez dans vos audios, vous cherchez vos musiques. Vous cherchez la musique, par exemple, on va mettre Queen of Me. Donc, je vous conseille pour vos musiques soit de prendre des versions Nightcore, soit de les accélérer au montage parce que je crois. C'est quoi ça? Alors, ça, c'est nouveau, ça, par contre. Alors, ça, réverbération, c'est nouveau. Je découvre des trucs. Bref, je crois. Vous pouvez changer, mais je crois qu'il est possible de changer, mais au lieu de vous faire chier à essayer de faire aller plus vite, autant prendre un accord. Autant prendre un accord. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire votre nightcore vous-même, mais je vous conseillerais de prendre une musique qui est qu'on peut quoi. Pour ça, enfin pour faire les nightcore, moi ce que je fais c'est que je recherche sur internet avant, je recherche sur YouTube, voir s'il y a déjà des nightcore, et s'il y a déjà des nightcore, bah je le fais. Mais par exemple, je sais que par exemple Anna Blue, elle veut pas qu'on fasse de nightcore, ce qui est compréhensible. Bref, c'était une parenthèse qui n'avait rien à voir, on va continuer. Alors, pour la couche, on va faire les fonds verts, donc moi j'ai enregistré par rapport à Mobizen, hein. Les fonds verts, c'est simple, vous avez juste à aller sur... bon, moi j'enregistre avec Mobizen, mais il y a plein d'autres trucs. Vous allez sur Gacha Life, vous mettez en fond le fond vert, vous mettez votre perso, et puis voilà. Ce que vous faites, vous agrandissez, de façon à ce qu'on ne voit rien. Et vous mettez Chroma Key. Donc il suffit de bien gérer, de ne pas faire comme moi dans le GLMV. Parce que j'avoue que par moment, c'est dégueulasse. Donc là, on a Belle qui marche. Alors pour marcher, il y a deux solutions. Alors, moi, ce que je faisais avant, c'est cette technique-là. Attendez, je vais cutter parce que, voilà. Ce que je faisais, c'est que je faisais un méga gros plan sur les pieds. Parce qu'en fait, je ne savais pas comment on faisait. Et je fais un méga gros plan sur le... Non, oups, je me suis trompée de truc. Sur le fond. Je faisais un gros plan sur le fond pour faire plus réaliste. Et ah oui, je faisais bouger le fond aussi. Enfin, j'ai mal fait. Et je faisais bouger le fond pour faire plus réaliste. Attendez. Voilà. Donc du coup, ça donnait ça. Donc il y a la musique, mais voilà. Alors oui, il y a au fond. Donc essayez de bien gérer, hein, qu'on voit pas. Après, vous pouvez aussi utiliser une technique que j'ai appris récemment. C'est cette technique-là. Déjà, je vais cutter pour que ce soit plus simple. C'est l'animation.
vous faites ça, donc vous voyez le petit carré rouge au début. Vous le mettez à la fin. Et vous, par exemple, il est là, puis après, à la fin, il va atterrir là. Du coup, ça donne ça. I'm so tired of pretending. Alors, pour le... Vous voyez là, on voit le record by Mobizen. Moi, ce que j'ai utilisé, c'est... J'ai utilisé des recadrages, donc un masque. J'ai utilisé ce masque-là en losange, parce que comme ça, on ne voit ni le logo Mobizen en haut, ni le logo en bas. Comme ça, comme vous voyez, on voit rien. On voit juste mon personnage bouger. Pour le faire bouger, soit vous mettez l'animation Gacha Life, soit vous mettez sans animation. Ça importe peu, c'est selon vos goûts. Bon, après, bien sûr, il y a un autre truc, c'est gérer le temps. Si vous, par exemple, vous voulez faire marcher votre personnage jusque là, bah, va falloir gérer le temps, quoi. Enfin, après ça, c'est un des trucs basiques, donc je vais pas vraiment vous apprendre à... ça. Ensuite, ce que je peux vous apprendre, c'est faire apparaître et disparaître. Par exemple, là, à la fin, on va pouvoir le faire apparaître, donc c'est facile. Hein. Animation d'entrée, par exemple, on peut mettre une fondue. Et en animation de sortie, bah, on peut mettre aussi une fondue. Du coup, ça donne ça. I'm so tired of pretending. D'ailleurs, il y a aussi une autre façon que je viens d'y repenser là. Si on voulait faire comme moi, comme j'ai fait dans mon GléMV, GléMM, donc pourquoi c'est de faire ça. Je vais vous montrer, ça va aller plus vite. J'ai tout supprimé, super. Bref, donc avec la clé chromatique, par exemple, admettons que vous soyez à l'entrée du lycée et que de là à là, ils rétrécissent et que après, non, c'est pas ça que je voulais faire. Par exemple que là, par exemple, au début, il est là. Il va marcher jusque là, par exemple, parce qu'admettons qu'il y ait une entrée de lycée. Et après, donc il va rétrécir, donc vous faites comme ça, voilà. C'est tout simple. Puis bien sûr, pour enlever les trucs dégueulasses, je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué sur le vignettage. D'accord, en fait, je me suis totalement trompée de truc. Vous allez dans recadrage, masque, et vous mettez le masque que vous avez choisi. Comme ça, là, on voit même pas les traits noirs tout dégueulasses au début. Du coup, voilà ce que ça peut donner. Pour faire l'effet miroir, c'est tout simple, donc il faut déjà un miroir. Alors, j'ai un peu la flemme de chercher un miroir. Je vais pas vous mentir. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Gacha Life. Vous mettez le fond vert, vous mettez aucun personnage, juste le miroir. Vous l'enregistrez en fond vert et vous l'utilisez. On va dire que le cœur, là au milieu, le gros cœur, c'est un miroir. Hein, j'ai un peu la flemme. Vous faites ça, par exemple, là, enfin, faut bien cadrer et tout. Mais par exemple, là, bon, là, j'ai fait un peu dégueulasse. J'ai pas vraiment travaillé le fond vert, mais on s'en fout un peu. Et donc là, vous voyez comme si c'était le miroir. Hein. Par exemple, le personnage, s'il est choqué, que genre son reflet dans le miroir il bouge, s'il est choqué et tout, enfin moi, Ben, il s'en bat les couilles. Il est 2 fois là, il s'en bat les couilles. Pour le fond, si vous voulez, j'en fais moi comme un certain temps pour le fond rouge. Yo, c'est la liste du montage. Alors c'était juste pour vous prévenir que vous voyez sur les extraits, le son est dégueulasse, surtout Secret of Wisteria. Je ne sais pas pourquoi mais Mobizen a enregistré le son de façon dégueulasse, mais je vous rassure, sur la vidéo originale, le son n'est pas autant dégueulasse. Voilà. C'est tout simple, donc vous prenez le fond, vous allez dans l'ajustement de couleur. Non, c'est pas c'est une nuance de couleur, je confonds toujours ces deux-là. Dans les basiques, parce que bien sûr les autres il faut payer. Vous cherchez, vous pouvez faire noir et blanc, comme ça d'ailleurs que j'utilise pour mes LPSMV. Pour le rouge, c'est le tout dernier. Alors là, ça se voit pas très bien là-dessus, peut-être que ça se verra mieux là-dessus. Ça se verra peut-être mieux là-dessus. Bon. Pourquoi ça ne se voit pas? Ça ne se voit pas, sniff. Bon bref, voilà, vous mettez le fond, hein. Mettez la couleur. Pour faire clignoter le perso, bah, c'est tout simple, vous cliquez dessus, vous faisiez expression, vaciller, voilà. On va mettre ok parce que c'est chiant. Les gros plans, bon je vais pas vous apprendre les gros plans, je pense que vous savez quand même faire. Que le perso bug, bah c'est tout simple, vous allez dans les effets.
Vous allez dans les effets, vous pouvez faire cet effet-là, qui fera ça. Ou alors un autre qui est anagraphique style. Lui, ça va tout simplement faire ça. Alors, faut juste... Bon, attendez, je vais enlever la musique parce qu'elle me saoule. Faut juste après choisir la zone où vous voulez parce que... Moi, si genre vous voulez faire en même temps que votre personnage bouge, bah prenez toute la zone. Enfin, après ça dépend de ce que vous voulez faire. Pour l'écriture sur feuille, bah en fait c'est tout simple. Hein. Il suffit d'enregistrer votre perso qui tient une feuille. Et ensuite de faire un gros plan et d'écrire ce que vous voulez dessus. Moi après j'ai rajouté un autocollant. Enfin une couche type O en dessous de l'écriture. Genre pour faire un peu plus flippant. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, c'est comme vous voulez. Ça dépend de ce que vous voulez faire aussi. Le perso avec du sang sur sa tête, en fait j'ai fait pareil. Avec du sang et les mains j'ai fait pareil. Sauf que là je l'ai appliqué sur le perso. Et je voulais vous montrer les cases si jamais vous voulez faire parler vos personnages. Que j'ai beaucoup utilisé dans mon court-métrage Pourquoi. Ce que je vous conseille de prendre, c'est de prendre un fond noir. Après, si vous voulez faire un motif ou d'une autre couleur, vous faites ce que vous voulez. Moi je préfère fond noir, ça, je trouve que ça fait mieux. Donc vous l'appliquez comme ça, vous choisissez la hauteur. Et vous allez dans l'opatis. Voilà, vous faites ça. Alors ce qu'il faut bien faire, c'est faire gaffe parce que des fois, genre vos personnages qui sont en avant, il faut toujours bien les reculer par rapport aux écritures et par rapport aussi à la ligne, parce que c'est très chiant. J'ai beaucoup galéré avec ça. Et puis je vais vous montrer un dernier truc. En fond, et vous mettez directement les deux par-dessus, tel que comme ça. Ça, vous utilisez ça et ça va faire l'écran coupé en deux. Après, il suffit de bien gérer. Moi ça va être Alice, alors que moi c'était la fille possédée. Après c'est juste une question de bien placer. Après ce que je vous conseillerais aussi qui serait peut-être plus simple je pense. Alors oui il y a le logo Mobizen mais je vous conseille plutôt de l'enlever si jamais vous utilisez votre truc de capture mais moi j'avais la flemme. De mettre par-dessus votre perso que vous couperez en deux. C'est d'ailleurs la technique que j'ai utilisée je crois. C'est beaucoup mieux, enfin après bon là ça rend un peu dégueulasse mais faut savoir bien gérer le truc quoi pour que ça soit vraiment pile poil on va dire. Et puis bah voilà, et bien je pense que c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire précisément. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Et bah sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Game over.